Kolofata retrouve la paix et redémarre son développement après plus de 10 ans d'insécurité qui a mis les activités socio-économiques en berne. L'on se souvient, l'arrondissement a enregistré plusieurs attaques meurtrières de la nébuleuse Boko Haram. Dans sa mission de développer la localité, le comité de développement de l'arrondissement de Kolofata, Kodakol, a organisé le samedi 30 novembre 2024 une session de renforcement des capacités de 25 relais communautaires pour l'enregistrement et l'établissement des actes de naissance à tous les enfants au sein des communautés. Objectif, permettre à chaque enfant d'avoir une existence légale. Les personnes formées se disent engagées pour la tâche, celle de collecter les données d'état civil. À base de cette réunion qu'on a fait avec les membres de Kodakol, dès que je descends sur le terrain, je vais enregistrer les nouveau-nés en communauté. Tous ceux qui n'ont pas les actes. Moi, je m'engage à sensibiliser la communauté pour l'acte de naissance et puis vraiment sensibiliser la communauté pour le reboisement aussi. Pour le président du Kodakol, professeur Gambo Betiwi, les stratégies pour réussir dans l'initiative sont définies. Dès que l'enfant est né dans une famille, les relais communautaires sont sur le terrain et recueillent les données et transmettent aux autorités compétentes et les actes seront délivrés. Et en retour, quand ils viennent déposer les données récentes, ils repartent avec les actes de naissance déjà délivrés pour distribuer au niveau de la communauté. Et de cette façon, nous sommes convaincus que dans 5 ans ou 10 ans, ce problème sera éradiqué complètement. Donc c'est une manière d'attaquer le problème à la base. Au cours de cette même formation, 16 000 plants ont été distribués par le comité pour faire le reboisement afin de lutter contre l'avancée du désert et le changement climatique qui menace Kolofata comme les autres localités. Nos populations ont produit des pépinières de diverses variétés et ils ont fait face à des difficultés parce qu'ils n'arrivaient pas à liquider leurs pépinières. À partir d'une difficulté, nous la transformons en opportunité. Toutes les localités de l'arrondissement de Kolofata, avec 16 000 plants, seront reboisés. Les chefs traditionnels et autres leaders communautaires ont repéré ces arbustes. C'était en présence du sous-préfet de Kolofata qui a salué le projet et encouragé les acteurs. De telles rencontres organisées par le Kodakol traduisent leur volonté, traduisent la volonté de ces dirigeants actuels de parvenir à des résultats positifs. Et en tant qu'autorité administrative, c'est avec joie, avec beaucoup de volonté que chaque fois nous nous efforçons à être présents et à donner notre modeste contribution pour que les objectifs du Kodakol, qui sont déjà nobles et salutaires, puissent être atteints. En cette année 2024, le Kodakol a construit des forages, équipé des écoles, distribué des bourses aux élèves et étudiants et plein d'autres réalisations. Des actions concrètes qui témoignent de son combat pour le relèvement et le développement intégral de l'arrondissement de Kolofata qui oublie peu à peu sa triste réalité.